Qu'est-ce que la figure du magnifique vaurien? Si vous êtes un magnifique vaurien, de grâce, ceci n'est pas une attaque dirigée contre votre précieuse personne. C'est seulement le portrait d'une cristallisation de programmes psychologiques spécifiques. Le magnifique vaurien n'aura pas fait la boxe au-delà de quelques matchs amateurs de quartier. Ou il aura abandonné la boxe après avoir perdu la majorité de ses pauvres matchs de début de carrière. Mais il rira des champions de boxe et assurera que lui, il était meilleur que la plupart de ces champions de boxe. C'est juste la vie qui n'a pas voulu qu'il signât de gros matchs et qu'il connût un plus grand destin. Il passera sous silence le fait qu'il n'avait aucune discipline à l'entraînement, ou le fait que la bière a eu raison de ses rêves de ceinture et de victoire. La bière, ou quelques faiblesses de sa psychologie. Le magnifique vaurien n'aura écrit aucun livre. Mais il rêve secrètement d'écrire des livres. Tout au plus aura-t-il essayé de se convaincre qu'un empilement de notes brouillonnes constitue déjà un livre, ou qu'un empilement d'ébauches brouillonnes constitue déjà un livre. Mais en réalité il n'aura écrit aucun livre, parce que son inspiration a déjà totalement tari au bout de 2 pages, parce que son prétendu savoir a déjà totalement tari au bout de 2 pages. Et cependant il essaiera de se convaincre qu'il a des choses plus pertinentes à dire, que tels auteurs qui en sont chacun à son 5e livre ou à son 10e livre, chacun de ces livres étant consistant d'idées et de concepts, de percées et d'intuitions. Le magnifique vaurien n'aura bâti aucune fortune. Mais il rêve secrètement de faire fortune. Et peut-être qu'il sera en train de survivre avec quelque activité qu'il s'empressera de dénommer entrepreneuriat ou business. Quand il n'est pas en train d'essayer de convaincre qui veut bien lui prêter quelque attention, que ces minuscules gains de survie sont des réussites éclatantes. Il est en train d'essayer de faire croire que les gens fortunés n'ont aucun mérite. Parce qu'ils tiennent nécessairement leur fortune de quelque vol ou de quelque sorcellerie. Et il est en train d'essayer de faire croire que lui, il serait déjà au-delà de ces niveaux de fortune. Sauf que c'est la vie qui n'a pas voulu. Ou c'est lui-même qui n'a pas voulu, parce qu'il aurait fait le choix de conserver sa probité morale. Le magnifique vaurien aurait aimé être un homme politique puissant. Mais il n'a jamais trouvé le chemin pour se faire élire député ou pour se faire élire maire. Et encore moins le chemin pour être nommé ministre. Ou alors il aurait aimé être un haut fonctionnaire de l'État. Mais il n'a jamais trouvé le chemin pour être nommé gouverneur, ou directeur régional, ou directeur de quelque structure publique. Il ne tarit jamais de critiques et de dépréciation envers les hommes politiques puissants et envers les hauts fonctionnaires de l'État. Et à l'en croire, le pays court à sa peur, parce que ces incompétents n'écouteraient pas ses conseils. Des conseils qu'il aboie sur les réseaux ou dans les bars, davantage des critiques et des jugements, que des conseils. L'activisme politique, c'est-à-dire la critique superficielle, est d'autant plus insistante et virulente qu'elle ne repose sur aucune analyse sérieuse. L'activisme politique est devenu le second métier du magnifique vaurien. Et il y a toujours quelqu'un qui réfléchit pour se constituer en fan. Le magnifique vaurien. Ce n'est pas l'homme modeste, qui est conscient qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour briller d'une vive lumière dans quelque domaine d'activité au sein de la société. L'homme simplement modeste est conscient qu'il n'a pas l'étoffe d'un champion de boxe, ou l'étoffe d'un auteur brillant, ou l'étoffe d'un homme d'affaires richissime, ou l'étoffe d'un haut fonctionnaire calibré pour les grands postes, ou l'étoffe d'un ministrable qui sera forcément ministre à un moment ou à un autre. Il accepte d'être simplement professeur de collège et de lycée, commerçant gérant une boutique de petite ou moyenne envergure, chef de service au sein d'un petit service dans une société, fonctionnaire lambda au sein de quelque administration, gérant d'une boulangerie, etc. Il accepte, c'est-à-dire qu'il n'essaie pas de se convaincre qu'il est plus grand que ceux qui sont plus grands que lui. C'est le magnifique vaurien qui est toujours en train d'essayer de convaincre qu'il est plus grand que ceux qui sont plus grands que lui. Sans manifester aucune grandeur. Mais il ne faut pas confondre le magnifique vaurien avec le lunatique. Le magnifique vaurien prétend que c'est lui qui devrait être en train de brandir la ceinture de champion de boxe, ou du moins qu'il est plus grand que les champions de boxe qui brillent, ou que c'est lui qui devrait être interviewé pour la sortie d'un livre, ou du moins qu'il est plus grand que les auteurs qui brillent, ou que c'est lui qu'on devrait nommer ministre, ou du moins qu'il est plus grand que les ministres en exercice. Alors même qu'il est au niveau 0 de la boxe, au niveau 0 de l'écriture, au niveau 0 de la politique. Le magnifique vaurien vous expliquera combien lui vaut plus que ceux qui brillent infiniment plus que lui. Et il vous expliquera que c'est juste la vie qui n'a pas voulu, ou que c'est juste lui-même qui n'a pas voulu. Sinon ce serait lui en train de briller dans quelque sommet des pyramides de la société. Le lunatique, c'est celui dont il est évident qu'il n'a pas l'étoffe, mais qui vous assure que son destin va le conduire un jour à quelque sommet dont il rêve. Il est convaincu qu'il sera un jour chef d'État. Mais il n'a pas 1% des qualités, des capacités et des ressources requises pour cela. Il est convaincu qu'il sera un jour un homme d'affaires millionnaire en euros, ça fait milliardaire en francs CFA. Mais il n'a pas 1% des qualités, des capacités et des ressources requises pour cela. Il est convaincu qu'elle sera un jour un auteur majeur dans son pays ou sur son continent, comptant à tout le moins des dizaines de milliers de lecteurs enthousiastes ou admiratifs. Mais il n'a pas 1% des qualités, des capacités et des ressources requises pour cela. Le lunatique n'a pas conscience de l'indigence de ses qualités, de ses capacités et de ses ressources. Mais cette indigence est si manifeste, que l'énoncé de son rêve de destin brillant, fait immanquablement sourire.
Et plus spécifiquement, le lunatique est celui qui rêve grand, sans rien faire pour augmenter ses qualités, ses capacités et ses ressources. Il espère que la force du destin suppléera à son indigence. Ne soyez ni un magnifique vaurien, ni un lunatique. Soyez un travailleur pragmatique, et comprenez que si vous voulez aller loin en quelques domaines, vous devez réfléchir profondément et travailler intensément. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la volonté d'aller loin en quelques domaines. Et si vous êtes dans cette situation de n'avoir aucun grand rêve et aucun grand objectif, soyez simplement modeste et conduisez votre vie sobrement. Ne devenez pas un magnifique vaurien, ne devenez pas un lunatique. Assumez votre manque d'ambition si c'est ainsi que vous êtes disposé. Mais si vous avez la volonté d'aller loin dans un domaine ou dans un autre, soyez vraiment un travailleur pragmatique, disposé à investir une grande intensité de réflexion et une grande intensité de travail afin d'aller réellement loin dans le domaine que vous avez choisi.